Gloire à Jésus-Christ. Je bénis notre Dieu pour ces moments merveilleux, moments forts que le Seigneur a permis que nous puissions encore nous retrouver avec vous. Que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vraiment, gloire au Seigneur. Vivez les Salem de Dieu dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nalanda yo, Yesue, nalanda yo, Gai nalanda yo, Yesue, nalanda yo, Nabila yo, Shiloe, Nabila yo, Gai Nabila yo, Shiloe, Nabila, Nanyako kadina yo, Alleluia. Alléluia, Hosanna. Que notre Dieu soit loué. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Que notre Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est la prédication. Nous allons faire la prédication. Ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est ce que je vais vous transmettre. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, verset 18. Luc, chapitre 9, verset 18 à 25. Luc, chapitre 9, verset 18 à 25. Je lis pour nous tous. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Alléluia. Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demandant-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Christ, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principautés sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitait le 3e jour. Verset 23. Puis il leur dit tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la sauvera à cause de moi, la sauvera. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et qui se détruisait ou perdait lui-même? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit béni. Oui, il faut oser dire oui à Jésus. Il faut oser dire oui à Jésus. C'est le thème de notre message d'aujourd'hui. Il faut oser dire oui à Jésus.
Vraiment, il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a toutefois, il y a tant de choses pour dire oui à Jésus-Christ. Beaucoup de choses qu'il faut dire oui à notre Seigneur Jésus-Christ. Pas un oui émotionnel, le oui d'émotion, non. Le oui que l'esprit n'a pas été touché. C'est pas ça. Le oui là, émotionnel, le oui que l'esprit n'a pas été touché. C'est pas ça. La personne rentre dans le péché s'il y a un oui qui n'a pas été touché. Il rentre même dans les vomissures, des choses qu'il avait déjà vomi, il rentre encore. Parce que le oui là n'a pas été vraiment touché. Il y a quoi se poser des questions. Si la personne a donné, sa vie à Jésus-Christ, la personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, les émotions qui étaient touchées, mais il faut pas un oui là qui est émotionnel. Il ne faut pas un oui là qui ne vient pas au fond du cœur pour dire oui à Jésus-Christ. Il ne faut pas le oui là soit vraiment le oui là qui ne vient pas au fond du cœur. Ça doit être un oui là qui est touché. Le oui là qui vient vraiment au fond du cœur pour dire oui à Jésus-Christ et notre Seigneur. Vraiment, il a temps à se poser des questions. La personne a donné sa vie à Jésus-Christ. Dans ce cas-là, on peut parler d'un oui. Un oui émotionnel. Les émotions ont été touchées. Mais il ne faut pas qu'un oui de la conversion, il faut qu'il soit un oui de la conversion réelle. Conversion vraiment réelle qui vient de Jésus-Christ. Les changements de comportement. Même le changement de mentalité aussi. Par un oui qui vient de Jésus-Christ. Le véritable engagement où on ne recule pas en arrière. Le oui là, un véritable engagement où on ne recule pas en arrière. On avance toujours. On va toujours de l'avant. On est déterminé. On est déterminé avec Jésus-Christ. On va de l'avant avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Sans se laisser arrêter par qui que ce soit, ou bien par qui que ce soit, non. Non. Non, non, il faut toujours avancer avec Jésus-Christ. Ni par qui que ce soit, non. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Jésus-Christ pose la question. Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Il a demandé. Je suis qui? Les gens disent que je suis qui? Nazali Nani. Nazali Nani. Tout le temps des réponses étaient là. Tout le temps des différentes réponses qu'on a données. Et Jésus lui-même dit clairement, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, tout commence par le renoncement. Tout commence par le renoncement. Bien-aimé, il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Tout commence par le renoncement. Avec Jésus-Christ et le Seigneur de gloire. Je vous dis oui, dire oui à Jésus-Christ. C'est réel, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce qu'une vie sans Jésus-Christ, c'est une vie malheureuse. Une vie malheureuse et malheureuse. Une vie malheureuse. C'est une vie vraiment qui n'a pas vraiment, c'est une vie qui n'est pas à sa place. Parce qu'une bonne vie, c'est une vie avec Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne vie. Alléluia. Alléluia. La plus malheureuse de vie, c'est de vivre sans Jésus-Christ. C'est de mener une vie sans Jésus-Christ. Là, c'est la plus malheureuse de vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas Dieu, vraiment, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Même si tu pars à l'église, même si tu donnes des offrandes, tu fais des dons, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est nul, c'est zéro. C'est zéro. Peut-être tu vas à l'église pour seulement te calmer la conscience.
Le dimanche, tu vas à l'église, tu te calmes la conscience. Mais pendant les semaines, tu retournes au péché. Tu vas à l'église le dimanche pour te calmer la conscience et pendant la semaine, tu retournes au péché. Parce que ça montre vraiment que tu n'as pas Jésus-Christ. Tu n'as pas dit oui à Jésus-Christ. Tu n'as pas dit oui à Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, on est malheureux de tous. Quel que soit ce qu'on est, on est toujours malheureux parce qu'on n'a pas Jésus-Christ. Ou ce qu'on a, on est toujours malheureux parce qu'on n'a pas Jésus-Christ. On n'a pas Jésus-Christ. Quelle que soit l'influence qu'on a, si on n'a pas Jésus-Christ, on est toujours malheureux. On est toujours malheureux. On est malheureux, on est malheureux, on est malheureux. On est très malheureux. Il faut avoir Jésus-Christ, il faut savoir dire oui à Jésus-Christ. Vraiment, ça ne sera que des choses non durables. Des choses non durables que tu en auras si tu n'as pas Jésus-Christ. Le succès, l'argent, les bénédictions durables, c'est lorsqu'on a Jésus-Christ. Là, on a vraiment un bon succès. C'est avec Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est avec Jésus-Christ. Et on marche avec Jésus-Christ. On marche avec Jésus-Christ. Une vie sans Jésus-Christ, c'est la perdition. Vraiment, c'est la perdition. C'est la perdition temporaire. Et puis, ça aboutit par une perdition éternelle. Sans Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, aujourd'hui, si tu attends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas en ce moment-ci, sache que tu es dans une perdition temporaire. Tu es dans une perdition temporaire. Et si tu meurs, tu meurs dans les péchés, ça vraiment, tu meurs dans les péchés, c'est une perdition éternelle. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas dit oui à Jésus-Christ. Parce qu'il y a seulement deux voies. Il y a seulement deux voies qu'il faut suivre, le chemin du ciel et le chemin de l'éternel. Tu dois choisir. Il y a seulement deux voies. Il y a seulement deux voies, le chemin du ciel et le chemin de l'enfer. Le chemin du ciel et le chemin de l'enfer. Il fait l'eau. Le chemin du ciel et le chemin de l'enfer. Il faut choisir. Il faut savoir choisir. Car la Bible nous dit, large est le chemin qui mène à l'enfer. Large est le chemin qui mène à l'enfer. Le chemin qui mène à l'enfer. Le chemin de perdition. Plusieurs sont ceux qui suivent cette voie-là. Beaucoup de gens suivent cette voie-là, le chemin de la perdition. Or, qui n'est pas bien. Qui n'est pas à cause du plaisir de ce monde. On suit le chemin, la voie de la facilité. La voie du péché, la voie du plaisir de ce monde. Le chemin de la perdition. Le chemin de la perdition. Mais étroite est le chemin qui mène au ciel. Le chemin qui mène au ciel. Le chemin qui mène au ciel. Pour ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Dire oui à Jésus-Christ. C'est ça le chemin qui mène au ciel. Suivre Jésus-Christ. Il faut vraiment suivre les instructions de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'instructions pour aller au ciel. Il faut fuir les péchés. Il faut avoir la sanctification. Il faut marcher dans la sainteté. Marcher toujours dans la sainteté. L'arche est le chemin qui mène à l'enfer. Le chemin là qui mène à l'enfer avec les péchés. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, séparez-vous de cette voie. La voie là qui mène à la perdition. Quitte cette voie-là. Et je vous accueillerai, dit Dieu. La voie de la perdition qui n'est pas bonne. La voie de la perdition. La voie qui mène à l'enfer. Viens avec nous dans les chemins étroits qui mènent au ciel. Viens avec nous dans les chemins qui est étroit, qui mène au ciel.
le chemin de notre Dieu, le chemin de l'éternité qui mène au ciel. La chose que je ne peux jamais perdre dans ma vie, c'est l'éternité. Je ne peux pas perdre l'éternité, car la perdition est facile quand on rentre dans les anciennes vomissures. Quand on rentre dans ce que tu as déjà vomi, les anciennes vomissures, ça c'est la perdition, c'est une grande perdition. Grande perdition. Veillons sur ça. Faisons attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il récoltera. Donc faisons attention avec les vomissures, avec ce qu'on nous a déjà vomi, ce qu'on nous a déjà abandonné. Faisons très attention, très attention, très attention. On ne peut pas encore revenir, rentrer à ce qu'on a déjà vomi, les vomissures là. C'est ce que Dieu n'aime pas. C'est le chemin de la perdition. Ça, ce n'est pas dire oui à Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas oser dire oui à Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nous devons oser dire oui à Jésus-Christ. Toujours dire oui à Jésus-Christ, le Seigneur. Oui, dire oui toujours à Jésus-Christ. Bien-aimé, abandonnons le péché. Quand je prêche ces choses, je me prêche aussi à moi-même. Je prêche ces choses, je me prêche aussi à moi-même. Je me prêche aussi à moi-même. Je me prêche à moi-même afin de mener aussi une vie qui est agréable devant Dieu. Afin de veiller aussi sur moi-même. De veiller aussi, veiller encore davantage. Veiller davantage. Veillons, veillons, veillons. Car l'ennemi est là, rôde, rougissant, cherchant qui il va dévorer. Mais nous devons toujours veiller. Devons toujours veiller. Moi, je crois à la bénédiction de l'Éternel. Je crois à l'élévation. Je crois aussi à de bonnes choses qui viennent de Dieu. Alors nous devons toujours veiller. Nous devons toujours veiller. Je crois qu'on avait vu l'autre fois. Veillons. On avait déjà parlé. On avait déjà parlé sur ça. On avait déjà parlé dans nos messages. On avait parlé chrétien, veille sur toi-même. Oui, chrétien, veille sur toi-même. Je crois que c'était au mois d'août, au mois de juillet. Au mois de juillet, nous avons prêché ça. Chrétien, veille sur toi-même. Donc nous devons toujours veiller, être attentifs. Dire oui à Jésus-Christ. Nous devons toujours veiller sur nous-mêmes. Là où on est, veillons. On est où avec le Seigneur? On est où avec le Seigneur? Où on est avec le Seigneur? Où on est? Est-ce qu'on progresse ou on ne progresse pas? Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut faire le choix. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel Dieu des armées. C'est faire aussi des choix. Là, nous trouvons ça dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Il faut faire les choix. Montrons Jésus-Christ à nos enfants. Montrons Jésus-Christ à nos enfants, c'est capital. Il ne faut pas laisser les enfants comme ça. Il faut leur montrer le chemin de Jésus-Christ. Médite papa, médite maman. Médite toujours. Où est-ce que tu es né aujourd'hui? Où est-ce que tu es né aujourd'hui? Avec tes enfants. Avec les enfants que Dieu t'a donnés. Tu es né où? Ne laissons pas nos enfants comme ça. Jésus-Christ est là. Priorité des priorités, c'est montrer les enfants Jésus-Christ. Ça, c'est priorité des priorités. Et l'enfant ne se détournera jamais. Jamais. Montrons nos enfants Jésus-Christ. Communiquons à nos enfants. Parlons à nos enfants. Gardons les caps. Toujours garder les caps. Je le dis toujours, il faut garder les caps avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on est privé de paix. On n'a pas de paix. Sans Jésus-Christ, je vous assure, on n'a pas de paix. Même si on a l'argent, même si on a tout, on n'a pas de paix. On n'a pas de paix. Vraiment, on n'a pas de paix. Parce que sans Jésus-Christ, pas de véritable joie. Pas vraiment une véritable joie authentique.
Non, non. La joie, seulement la joie passagère. Vraiment, tout simplement, sans Jésus-Christ, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. On est toujours soucieux de son avenir. Sans Jésus-Christ, on est toujours soucieux, on se demande, demain ça sera comment? Que ferai-je demain? Ça sera comment? Soucieux de son bonheur. Sans Jésus-Christ, même si on fait semblant, mais on est soucieux. Sans Jésus-Christ, on va frapper toutes les portes. On frappe toutes les portes. Sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vraiment, on est vraiment ni les zéros. Alléluia. Sans Jésus-Christ. Souvenez-vous de moi, Jésus-Christ dit. C'est moi qui a fait toutes ces choses. Sans Jésus-Christ, c'est vraiment, on est là pour demander, quémander. Sans Jésus-Christ, on demande, on quémande par-ci, par-là. Comme je disais, quémander, c'est demander à l'excès. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Jusqu'à même embêter les gens. Tu vas commencer à embêter les gens parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Toquer partout. Tu vas commencer à toquer par-ci, par-là. Or, il faut toquer à la porte de Jésus-Christ. C'est là où il faut toquer. Toquer à la porte de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne nous fatigue jamais. Toquer à la porte de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Il est là toujours pour nous. Il est là avec nous. Il est là avec nous toujours. Toujours, à tout le temps. Il est avec nous. Tu apprendras à avoir la paix. À être en paix dans la vie. Avec Jésus-Christ. Lorsque les gens se bagarrent, les gens se demandent, toi tu as déjà vaincu parce que tu as Jésus-Christ. Les gens se bagarrent pour chercher l'argent, les gens se bagarrent des problèmes, mais toi tu as déjà vaincu parce que tu as Jésus-Christ. Tu as le Seigneur de gloire, le Dieu de gloire. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Il faut toujours oser dire oui à Jésus-Christ. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Moi je sais où frapper. Je sais où frapper. Je veux frapper à la meilleure porte et c'est Jésus-Christ. Je frappe toujours à la meilleure porte qui est Jésus-Christ. Notre Seigneur. C'est là où il faut frapper. Il ne faut pas aller frapper de gauche à droite. Non, c'est pas ça. Dis toujours oui à Jésus-Christ. Oui à Jésus-Christ. Frappez dans la porte de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il faut toujours frapper à la porte de Jésus-Christ. Si tu demandes à Dieu le Père, il ne te donnera jamais la pierre. Jamais il te donnera la pierre. Notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu demandes l'Esprit, jamais il te donnera les démons. Non, il te donnera l'Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Si on lui demande la crainte de Dieu, il ne va pas te donner la peur des hommes. Non. Non, non. Tu demandes la crainte de Dieu, Dieu ne va pas te donner la peur des hommes. Non. Non, non, non. C'est pas ça. Sans Jésus-Christ, on est mort spirituellement. On est vraiment mort spirituellement. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait quoi faire. On ne sait pas d'où on va. On est sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Quand on est sans Jésus, on est sans Jésus. On est comme on dit à Lingala, mi telengano. Mi telengano parce que tu n'as pas Jésus-Christ et tu es en train de telengana. Attention, attention, attention à ça. Il faut toujours avoir Jésus-Christ. Il faut toujours oser dire oui à Jésus-Christ. Il faut toujours mettre Jésus-Christ dans ton cœur. C'est ça, oser dire oui à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est aussi sans vision fixe, car on n'a pas Jésus-Christ. On est sans vision fixe. Il y a des gens qui ont eu l'élévation, mais ils ont eu de l'élévation, ils ont eu de l'argent, ils ont eu tout, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. C'est malheureux. C'est malheureux vraiment. C'est malheureux. Ils ont eu de l'élévation, ils n'ont pas Jésus-Christ, c'est malheureux. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu as l'élévation,
Tu ne vas pas demander ni quémander. Non. Tu ne vas pas demander ni quémander aux gens. Non, non, non. C'est pour cela, marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Et crains le Seigneur. Et la bénédiction de Dieu te suivra en son temps. Tu seras toujours béni parce que tu marches avec Dieu. Tu es avec le Seigneur de gloire. Tu seras toujours béni. La bénédiction de Dieu te suivra partout. Parce que tu as Jésus-Christ. Ça vient en son temps. Ça vient en son temps. Le temps de Dieu, le temps qui est meilleur. Le temps de bénédiction. Les bénédictions durables. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait sur vous aucun chagrin. La parole de Dieu nous dit. Alléluia. Sans Jésus-Christ, on force le succès. On force le succès. On force à avoir de l'argent. On force tout. On est comme un robot sans Jésus-Christ. On force tout. Sans Jésus-Christ, on ne saura même pas gérer l'argent. Ton argent, tu ne sauras même pas le gérer. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ. C'est difficile. Tu vas commencer à dépenser l'argent comme ça parce que tu n'as pas Jésus-Christ. C'est difficile. As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, as-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Cherche les bénédictions divines. Toujours, il faut chercher, bien aimé, les bénédictions divines, les bénédictions durables, les bénédictions qui durent. Comme Samson, oui, Samson a reçu les bénédictions. Il a vraiment été béni de Dieu, mais emballé par les choses de ce monde. Il était emballé par les choses de ce monde. Vraiment, il ne faut pas être emballé par les choses de ce monde, les choses qui passeront, non. Gérons la grâce de Dieu. Toujours, il faut savoir gérer la grâce de Dieu. Gérons la grâce de Dieu. Gérons toujours la grâce de Dieu. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Pourquoi dire oui à Jésus-Christ? Il y a des gens qui se demandent, dire oui à Jésus-Christ, pourquoi? Pourquoi je dois dire oui à Jésus-Christ? Parce que sans lui, c'est la perdition. Sans Jésus-Christ, c'est la perdition. Nous trouvons ça dans le livre des Romains, chapitre 3, verset 23. Romains, chapitre 3, verset 23. Sans lui, vraiment, on est malheureux. Sans lui. Parce qu'il est le seul sauveur, le seul Seigneur, le seul sauveur. C'est lui seul qui peut nous sauver. Il a des saluts qu'en lui. Il a des saluts qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et uniquement à lui, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Dieu. Lui seul nous garantit le pardon. Il pardonne nos péchés. Il pardonne nos péchés. L'assurance de la vie, c'est lui qui donne l'assurance de la vie éternelle. Lui seul nous prend en charge. Jésus-Christ nous prend en charge toujours. Il nous prend en charge. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, déçus, je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus-Christ. Je vous donnerai du repos. Toujours chargé de quoi? Chargé de péché. Chargé de pensées négatives. Des pensées qui n'honorent pas notre Dieu. Chargé de soucis. Chargé de tricheries, de vols. Le Seigneur est là pour donner le repos. Notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul a la capacité de prendre nos soucis. Les soucis de chacun de nous. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut transformer nos soucis en joie. C'est lui seul, Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. L'homme peut se fatiguer avec les charges des gens. Mais Jésus-Christ ne se fatigue pas. Jésus-Christ ne se fatigue pas. Dieu ne sommeille pas ni ne dort. Il est toujours au contrôle, il est toujours avec nous. Confie-toi toujours à l'Éternel. Il ne se fatiguera pas, il ne se fatiguera jamais de toi. Toujours, il est là au contrôle, il est avec nous. Notre Seigneur Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Le oui potentiel, décisif. Il faut dire oui potentiel et oui décisif. Le jour de notre conversion,
C'est ce que nous avons dit. Le oui potentiel. Le oui potentiel décisif doit être soumis par un oui continuel. Le oui qui continue toujours. Toujours dire oui à Jésus-Christ. Ça continue toujours, continuellement. Ce n'est pas une seule fois, non. Il faut toujours dire oui à Jésus-Christ. Chaque matin, il faut dire oui à Jésus-Christ. Il faut dire oui à Jésus-Christ. On s'est converti une seule fois pour dire oui à Jésus-Christ. Persévérons avec lui. Avec lui, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Persévérons toujours avec lui. Il ne te laissera jamais, ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur de gloire. Si tu te laisses toi-même, c'est que tu es sûr de toi-même. Tu es sûr de toi-même. Tu es sûr de toi-même. Mais il faut dire oui à Jésus-Christ. Il faut persévérer avec Jésus-Christ. Les 3 choses importantes pour persévérer avec Jésus-Christ. Les 3 choses importantes pour persévérer avec Jésus-Christ, pour dire oui à Jésus-Christ, c'est renoncer à lui-même, renoncer au péché. Nous devons renoncer au péché. Renoncer pour ne pas être embarqué par les gens. Non. Tu ne peux pas être embarqué par les gens. Non, 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 non. Non. C'est pas ça. Renoncer pour conduire, pour ne pas être conduit par les gens. Tu dois renoncer pour ne pas être conduit par les gens. Ce sont les gens qui te conduisent maintenant, pas Jésus-Christ. C'est pas ça. Là, nous trouvons ça dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 7. Toujours être conduit par Dieu. Toujours nous devons être conduits par Dieu. Pas être conduit par une personne. Pas être conduit par quelqu'un d'autre. Même tes membres de famille, non. Tu dois toujours être conduit par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui-là qui nous veut du bien. C'est lui-là qui nous fait du bien. C'est lui notre Seigneur et Sauveur. C'est lui notre Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Oui na Yesu Masia. Dis oui à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Dis oui à Jésus-Christ. Et Dieu va se révéler à toi si tu dis oui à Jésus-Christ. Dieu va se révéler à toi dans plusieurs manières quand tu dis oui à Jésus-Christ. Des choses qui étaient pour toi un gain. Je les regarde maintenant comme une perte à cause de Jésus-Christ. Ce que je voulais, les choses qui étaient pour moi un gain, un bénéfice. Maintenant, je les regarde comme ça. Comme une perte à cause de Jésus-Christ. C'est parce que j'ai dit oui à Jésus-Christ. J'ai dit oui à Jésus-Christ. J'ai renoncé au mal. J'ai dit oui à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Connais-tu Jésus-Christ? Renonce à soi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te charger à sa croix. Meme kulusu na yo. Ndeko meme kulusu na yo. Meme kulusu na yo. Pas une croix des raccourcis, non. Pas une croix avec les raccourcis, non. Meme kulusu na yo. Pas une croix tout en s'appuyant sur quelqu'un, non. Pas une croix en s'appuyant quelque part, non. En s'appuyant par un homme, non. Non, non, non. Toujours s'appuyer à Jésus-Christ. Tu portes ta croix, tu t'appuies à Jésus-Christ, le Seigneur. Tu t'appuies, pas pour s'appuyer par ton expérience. Non. À Jésus-Christ, c'est toujours. Quand Jésus-Christ a porté sa croix, il pesait. La croix l'a pesé vraiment, ça qui kilo, mais il a porté ça. Il n'avait personne pour l'aider, il a porté ça lui seul. Biso petome mabe kulusu na biso, kolembate meme kulusu. Mema mukumba meme kulusu na yo. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, charge-toi de ta croix. Charge-toi de ta croix. Charge-toi de ta croix, bien que nous voulons toujours la rose. Nous voulons toujours la rose, la saveur de la rose. Nous ne voulons pas la croix. Mais il faut toujours porter la croix. Si le chemin de la croix, je sais que tu seras minimisé. Je sais que tu seras rejeté. Tu seras minimisé, tu seras rejeté, tu seras abandonné. Si le chemin de la croix, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile, mais nous devons toujours porter notre croix. Il y a aussi des souffrances en portant la croix. Ce n'est pas facile. Il y a aussi de la souffrance en portant la croix. Mais nous devons toujours persévérer. La Bible nous dit que Jésus-Christ est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nous. Quel est ton péché mignon? Le péché là que tu n'abandonnes pas, ton péché mignon là. Que tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à abandonner. Que tu n'arrives pas à dire oui à Jésus à cause du péché mignon là. Le péché là que tu caresses, tu aimes bien. Attention, attention avec ça. Nous marchons par la foi, pas par la vie. Nous marchons avec Jésus-Christ. Abandonnons le péché. Nous devons toujours marcher avec Jésus-Christ. Là, nous trouvons ça dans Romains chapitre 8, verset 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Habakkuk chapitre 4, je crois, oui. Marchons par la foi, pas par la vie. Dis oui à Jésus-Christ, c'est le suivre aussi. Suivre Jésus-Christ. Porter la croix et le suivre. Prendre sa croix jusqu'au bout. Prendre sa croix jusqu'au bout. Seigneur, je vais te vivre. Je vais vivre avec toi. Dans les mauvais jours et dans les bons jours et dans les mauvais jours. Toujours, je vais vivre avec Jésus-Christ. Je vais toujours suivre Jésus-Christ. Même quand ça va bien, même quand ça ne va pas, je dois toujours suivre Jésus-Christ. Je dois toujours dire oui à Jésus-Christ. Quand ça va, quand ça ne va pas. Parce qu'en suivant, en nous suivant, il nous donne l'intelligence de gestion. Il nous bénit, il nous protège, il nous garde, il est avec nous. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous devons toujours suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, être un homme de prière, une femme de prière, c'est aussi suivre Jésus-Christ. Être un homme de prière, une femme de prière, c'est aussi suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Marcher dans la vie de sainteté, c'est suivre aussi Jésus-Christ. Marcher dans la vie de sanctification, ça c'est suivre aussi Jésus-Christ. C'est suivre Jésus-Christ. Être fidèle à l'église, c'est suivre aussi Jésus-Christ. Toujours être fidèle à l'église, c'est suivre aussi Jésus-Christ. Être toujours dans les activités de l'église, c'est suivre aussi Jésus-Christ. Apprendre à aimer aussi les activités de l'église. Apprendre toujours à aimer les activités de l'église, c'est suivre aussi Jésus-Christ. Oui, dire oui aussi à Jésus-Christ. Zachée, malgré sa richesse, il a suivi Jésus-Christ. Malgré sa richesse, Zachée, il a accepté de suivre Jésus-Christ. Nicodème, malgré sa connaissance, a suivi Jésus-Christ. Il a suivi Jésus-Christ. Moi aussi, Sylvie Chirandi, mon dit que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Avec mes faiblesses, je dois suivre Jésus-Christ. Toi aussi, il faut suivre Jésus-Christ. Toi aussi, tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Il faut décider de suivre Jésus-Christ. Là, tu communiques à tes enfants aussi de suivre Jésus-Christ. Parce que tes enfants aussi doivent suivre Jésus-Christ. Il faut aussi que tes enfants suivent Jésus-Christ. Tes enfants doivent suivre Jésus-Christ. Montrer Jésus-Christ à tes enfants. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Toujours, il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ngai nalanda yo Yesue, nalanda yo, ngai nalanda yo Yesue, nalanda yo, ngai nabila yo Shiloe, nabila yo, ngai nabila yo Shiloe, nabila, nanyakukani na yo, Alléluia. Amen, Zambe malamu, Alléluia, Alléluia. Libota na Zambe yemba, Alléluia.
Alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Un jour sur les chemins, je marchais, j'ai entendu ta voix qui venait du ciel au péché. Alléluia, il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Dis oui à Jésus-Christ. J'ai entendu sa voix. Oh pécheur, réponds-toi. Sinon tu mourras. Il faut oser dire oui à Jésus-Christ. Alléluia. Si tu dis non à Jésus-Christ, c'est la perdition. Veillez sur toi-même. Dis oui à Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Verrai Jésus. Que je t'en Alléluia. Dis oui à Jésus-Christ. C'est abandonner les péchés. Dis oui à Jésus-Christ. Là, tu ne seras pas quelqu'un qui quémande toujours, qui demande toujours, qui toque partout. Non. Quand Jésus reviendra, bientôt, Jésus-Christ revient. Alléluia, ma collézana Zéla, il sera dans les airs comme ça. Alléluia. Alléluia, Kozala Wapi, où passera-t-il ton éternité? Ce monde, alléluia. Ici ta grâce, oh Jésus, il m'amènera.
Oh Jésus, que je tant aimé, oh, dans la voie vie, dans quel sens ce sera, verrai Jésus, oh. Vraiment. Il est devenu malédiction. Afin que moi je puisse devenir saint. Vraiment. Jésus-Christ. Alléluia. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. C'est pas fini. Il m'a dit encore. Et qu'un jour Moi, Sylvie, je verrai Jésus. Donc, je t'ai aimé. C'est pourtant la voie vie. mais bientôt quelle joie Ce sera. quand je l'ai. Verrai Jésus. Oh. Alléluia. La nangaye. Kolo Yesu yoka. Ibondeli nangayo. Kolo Yesu yoka. Kwambo nangayo. Esengo Alléluia, kakabwe. Alola. Alléluia. Okuyema. Isi nangai. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Tosisi mateya, vraiment, bolanda mateya, boyoka mateya, bo méditer, la parole de Dieu est là. Tout le monde qui la fois passée on n'a pas mis, tout ça qui mateya te, tout ça qui n'a pas là, on faisait autre chose que le Seigneur nous avait recommandé, il fallait qu'on finisse ça. Nous avons terminé ça. Je vais vous donner des programmes, je crois, la semaine prochaine ou cette semaine qui commence. Je vais vous donner le programme, tout, comment on a fait, ce qu'on a fait, comment on a réparti les gens, comme je vous disais là. On doit répartir les gens partout pour travailler pour les lèvres du Seigneur. On doit vraiment répartir les gens dans des groupes au Congo, ici même, en Europe, partout là. On a vraiment des groupes de gens, on doit travailler pour le Seigneur. On doit travailler pour le Seigneur, tout la pongité. Exactement quoi la tête, tango kola muka, vraiment, basi bakoye bade ba classer ba mona ba groupe pour commencer déjà à aller prêcher la parole de Dieu côté à la hôpital, bato Congo kuna ba mama yebo sanatorium, dans la kitambo partout commencer déjà à aller prêcher la parole de Dieu pour bana déjà botelema en tout cas, faisons l'œuvre de Dieu. Le temps est court, faisons l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, on en parlera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe wana azana bino pambola bino makasi. Vraiment merci nazo mona bato bazo kota mingi na groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Bato baza ko s'abonner na YouTube, merci. Bato baza ko kota na Instagram, merci. Bato baza ko suivre, baza ko commenter, baza ko partager ma vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vraiment. En tout cas,
Ça me va droit au cœur. Dans la page Nangai, vous allez voir aussi, na créé page Mokwana Sylvie Chirandi. Vous allez voir aussi Tokotia Babakabwe Bele na katia page wana. Vraiment que le Seigneur nous oriente. Tokotia Makabwe Bele, 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 Bele par la grâce de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. En tout cas, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. Dans la semaine où nous allons encore débuter nos prières. Donc, on va prière na biso. La prière wana ya ko papa, ko papa, ko papa, ko papula, ko papa, ko papula, to ko papula. Ah papa ka kolo yesa papa ka. Ah papi satana lelo. Ah papula ka kolo yesa papula ka. Ah papuli satana lelo to ko pap ndago to ko pap. Toko papa toko papula raba bastanta robo sondoro shikere kebe bastanta robo bastanta ke bastanta baka. Que notre Dieu soit loué na pamboli nzambe mingi na kumisi nzambe mingi. En tout cas que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bozala bien, bozala bien, bozala bien. En tout cas bato bazala ba problème boye bake ba problème nzamba zawana. Vraiment bolanda prédication oyo malamu, il faut dire oui à Jésus-Christ. Tant qu'on oui à Jésus-Christ, donc on appelle le beau quoi agir. Tant qu'on oui à Jésus-Christ, Jésus-Christ a zo régné katina yo. Muto ko kaote, muto ko seul le côté, kubangate. Quand tu as déjà dit oui à Jésus-Christ, oui continuel dans la lobby, oui oser continuer. Pas oui kaka, le lobby oui kaka mbalamoko et sili, allez oui wana lobby comme ko accepter Jésus-Christ comme c'est un sauveur et puis au dérouter. Non, oui wana il faut la continuer avec Jésus-Christ. Oui na kotika péché. Oui, on a se sanctifier. Oui, on a marcher dans la sanctification. Oui, on a se repentir. Péché, repentance, c'est le péché. On a tout bel. On a cinq pardon, on a besoin de la souté. Oui, la conversion na yo, la katianda kuna yo, bana no balaba oui na Jésus-Christ. Communiquer bana Jésus-Christ dans ta maison. Communiquer bana Jésus-Christ. Bana on a baye ba Jésus-Christ la katianda kuna yo. Ceux qui baye bien goté. Ah, ce n'est pas facile. Je vous dis que ce n'est pas facile sur le Bible Jésus-Christ. Tes enfants doivent connaître Jésus-Christ. D'accès à Mosela, héritage, non, c'est pas ça. D'accès à Jésus-Christ. Des capitales annonces. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur soit loué, soit béni. Merci. Tendre Père Céleste, Père de gloire des armées. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux, temps magnifique, temps passé avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à mon sentier. Merci pour tout Dieu de gloire. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, oh Dieu. Seigneur, ta parole. Seigneur, ta parole nous oriente, ta parole nous dirige, ta parole nous conduit, ta parole nous fait du bien, ta parole nous transforme, oh Dieu. Ta parole est juste et amen. Gloire à toi, Seigneur. Bénis chacun de nous. Au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous disons Amen, 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 Amen.